Merci Jésus. Te bénissons le grand roi, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la libération, le Dieu de la grâce. L'honneur revient à toi, Seigneur. Ce qui n'a zui, Golu et Painayo, Kalelo, Otema Nangai, Aumeliawa, Usako Monayo. Élève les mains vers le ciel. Sois dans sa présence. Que Dieu brise tout ce qui est charnel. C'est pour lui que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous sommes présents dans ces programmes. Papa, sois là, c'est ça. Ce qui n'a suivi, Golou et Painayo, Yoka. Kayote ona Yesu nanzimi nanganyoso ona Yesu nalala mokonzi ona Yesu nanzimi nanganyoso osana Kala mokonzi Bonzambe 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 Osana Macha. Prie l'Éternel que tu sentes sa présence. Tant que tu ne sens pas sa présence là où tu es, n'arrête pas à prier, élève la voix. Nous voulons que Jésus occupe tout cet endroit. Que l'homme se tue, mais que sa présence, l'onction de Dieu, doit s'étendre, doit se manifester dans ces lieux en ce premier jour de septembre. Nous avons besoin de sa présence. Qu'il soit les prémices de tous ces mois de septembre. Dis-lui qui te guide, qui te parle. Tu es en train de rentrer dans un vent de libération, de délivrance. Et tu as besoin qu'il change l'atmosphère de ton esprit. Qu'il change l'atmosphère de ton corps. Monte, monte, prie l'Éternel Dieu. Je te présente devant son trône. Toi et ta famille, toi et ta maison, toi et ton mari, toi et ta femme, toi et tes enfants. Je vous présente devant son trône. Que tes prières soient exaucées tout ce mois de septembre.
Dédie ce mois de septembre entre la main de Dieu. Le feu que tu vas allumer ce soir va marcher avec toi tout ce mois de septembre. Que ce feu traverse ta famille. Que ce feu traverse ton travail. Que ce feu traverse le feu. Monte dans la dimension de la prière. Dédie ce mois entre la main de Dieu. Dédie ton corps entre la main du Seigneur. Toute distraction doit être écrasée. Car Père, déclare ton esprit. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons être dans tes directives. Prie, monte devant le trône de Dieu. Je suis en train de sentir l'odeur de l'onction sur toi. Que Dieu fasse de toi une colonne de feu. Que Dieu fasse de toi une colonne de feu. Que le feu soit dans ta bouche. Que toutes tes prières deviennent un feu qui va détruire la malédiction de ta famille, qui va disperser tes ennemis. Oh, Rego Sandava. Rebo Sene Abashi. Que la prière des anges monte sur toi. Père, ouvre les cieux. Mets-nous au large. Mets ma soeur pendant ce mois de septembre au large. Mets ton serviteur au large. Prie, monte en prière. Je suis en train de voir une chose qui te bloque en prière, qui doit te quitter maintenant. Le voile doit être déchiré. Les écailles qu'on t'avait revêtues pour la lourdeur de la prière doivent tomber maintenant. Voilà pourquoi je déclare que tu insistes.
Que cette force que Jésus te revêt maintenant continue avec toi jusqu'à la fin du mois de septembre. Je suis en train d'écarter l'ombre de la mort autour de ta vie. Que la mort spirituelle commence d'abord à quitter ton corps. Prie, 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 prie. Cette prière va te purifier. Dans nos maisons, le feu doit s'allumer. Insiste à prier. Que l'onction du Père descende sur toi. Sois armé pendant tous ces mois de septembre. Que tes yeux s'ouvrent. Dis Jésus, remplis-moi pendant ces mois. Les écailles de la famille doivent tomber dans ma vie. La fatigue de prière qui m'a revêtu pendant des années doit tomber aujourd'hui. Les écailles de la lourdeur pendant tous ces mois de septembre. Les réclamations de la vie de prière doivent tomber dans ma vie, Seigneur.
Brise les barrières, oh Dieu. Enfant de la Katina Bissosa. Viens ce soir, Jésus. Viens toucher nos vies ce soir. Viens animer cet endroit ce soir. Viens t'asseoir dans ce mois de décision. Oh Père de gloire. Viens animer notre esprit. Viens animer nos corps. Anime nos maisons, Seigneur. Anime nos âmes, Jésus-Christ de Nazareth. Ce lieu est à toi, Père. Ce mois est à toi, oh Dieu. Nos prières, nous les remettons à toi, Jésus. Père, accomplis de grandes choses. Jésus, pendant tout ce mois, que la grâce de Dieu surabonde sur nous. Visite et touche par ta main puissante ceux qui sont loin de nous, Seigneur, qui nous suivent dans ces réseaux. Je déclare par la puissance de Dieu que ce mois de septembre procure la puissance, la paix, l'autorité, la restauration à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Père, que ton onction soit répandue, Père. Ton onction soit sans limite. Père, touche chacun de nous. Nos familles. De loin ils se trouvent, oh Dieu. Que la grâce soit sur eux. Merci pour tes regards favorables qui sont déjà étendus dans nos vies, qui sont étendus dans nos familles et dans nos maisons. Merci pour la délivrance, la guérison et le miracle qui est déjà établi dans nos corps. Père, toute la gloire revienne à toi seul, toi le Dieu fidèle. Toute la gloire revienne à toi, Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te disons ensemble, Amen. Alors, s'il y a un vainqueur qui l'acclame encore, le roi des rois, acclame Jésus, tu es béni. Est-ce que tu ne peux pas ajouter en cela une bonne parole pour le Seigneur, une gloire ou quelque chose qui l'élèvera? Acclame et proclame la gloire de Dieu. Proclame déjà ta victoire. Car avant que ce mois ne finisse, l'Éternel t'aurait déjà donné un témoignage puissant. Tu le crois? Dis-moi Amen très fort. Dis-moi Amen très fort. Dis-moi Amen très fort. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui
qui va être connecté dans ces réseaux. Et on peut le suivre, donc sa famille est ici. En 4 membres dans l'église. Et je suis en train de sentir l'opération qui devrait s'effectuer. Si je suis en train d'insister, de prier, d'intercéder, d'abord lève-toi d'abord. Tellement côté aux autres. Si j'insiste que tu pries, parce que Dieu a choisi d'ouvrir une porte. Et Satan aussi a choisi de fermer une porte. Amen. Et je sens une opération. Et cette soeur-là est à l'étranger. Et je vois ces membres de la famille, ils sont ici en 4 grandes personnes. Amen. Et Dieu est en train de briser cette opération-là. Pendant que je parle, je suis en train d'enlever sur le lit de l'opération. Je vois des kystes qui sont en train de traîner dans son ventre depuis des années et depuis des temps. Amen, amen. Et je suis en train de voir le voyage qu'elle a effectué il n'y a pas très longtemps ici au Congo. Et on l'avait injecté des maladies, on l'avait injecté des choses. Mais pendant qu'on était de prier au début, j'ai senti la puissance et la gloire de Dieu l'enlever dans cette table d'opération. L'Éternel visitera votre sœur et Dieu va la délivrer. Je la vois hériter des grandes choses. Je la vois être menacée par beaucoup de vents qui montent de l'Afrique. Et je vois une femme autour de cette sœur. Dieu me parle de sobriquet. Là où elle vit en Europe, à l'étranger, on l'appelle pas par son nom. Il y a le sobriquet qu'on l'appelle. Et Dieu me dit, cette sœur-là, Dieu va l'élever très bientôt même. Elle sera un pilier de la famille. Elle accomplira des grandes choses que les gens s'étonneront même de voir ce qu'elle va faire et ce qu'elle va accomplir. Et son plus grand projet pour notre pays va se réaliser dans la vie de cette sœur. Et je vois un projet de construction. Quand elle était ici, elle avait parlé de cela et je crois l'Éternel Dieu notre Père. Maintenant, il veut le réaliser. Les gens avaient bloqué tout ce qu'elle avait prévu accomplir ici. Et dans tout ce qu'elle avait dit, quand elle était ici au Congo, aucun problème ne s'est réalisé parce que tout a été combattu par de ceux qui avaient écouté tout ce qu'elle avait dit. Et elle me suivra. Et je sais que l'Éternel va le bénir. Alléluia. Dieu va le bénir. Dieu va l'élever et Dieu va combler cette sœur. Et vous priez pour elle et vous priez beaucoup pour elle. Et Dieu accomplira de grandes choses. Gloire à Dieu. Élève un peu les mains. Dis avec moi, Seigneur, pour ce mois de septembre, je prie de me visiter. Je crois à la visitation divine. Je crois à la libération de ma famille. Je crois au brisement de ma vie. Je crois à la restauration. Je crois au miracle. Et je crois aux guérisons. Merci Seigneur de me parler. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Tu peux encore acclamer Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il y a une personne qui a un problème de col au niveau des femmes. Je me parle de col. Il a un problème de col qui a été détecté à l'hôpital. Il a des situations qui perdurent autour de sa vie. Amen, amen. Tu as été proposé à une opération et ce que tu es en train de subir dure depuis longtemps. Depuis longtemps que tu as vécu avec des hommes que le Seigneur est en train de me montrer. Tu es en train de sentir quelque chose d'anormal dans ton corps. Et là où je parle, un problème s'est aggravé dans ton corps. Dieu me parle du corps, le corps de la femme. Et je vois autour de ce corps-là des filles.
Dieu me parle encore de l'opération grave qui va nécessiter même qu'on enlève des matrices. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a jamais prévu la stabilité dans un foyer. Et les projets que ton mari est en train de soulever nuit et jour dans ta vie est en train de rendre jaloux le monde des ténèbres et cherche à détruire définitivement, à te priver des enfants. Jésus me parle d'un petit mal que tu as senti depuis le matin, même avant d'arriver ici à l'église. Tu as senti des malaises. Satan n'a pas voulu que tu arrives en ces lieux et que tu commences ce programme. L'onction de Dieu te saisira, te touchera. Et Dieu me dit, ta délivrance commence dès ce soir. Et tous les mois de septembre, tu témoigneras que la gloire de Dieu, tu témoigneras que de grandes choses. Il est loin à tes côtés, tes ennemis. Il est en train de faire rentrer la paix dans ta maison. Gloire à Dieu. Sois concentré. Dieu va te visiter ce soir. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je déclare ouvert le mois de la décision et je prie que la main du Seigneur soit sur toutes les personnes qui le suivra de près comme de loin. Que toutes les paroles qui seront annoncées, les enseignements qui seront donnés dans toutes les églises depuis le matin puissent te concerner. Et je prie que les anges des cieux soient répandus comme Dieu les a montrés dans toutes les familles afin d'être en exercice de l'œuvre et des prophéties, des paroles qui seront déclarées par son serviteur dans toutes les maisons. Que la main du Seigneur soit sur ta vie, sois bénie et sois la bienvenue dans la maison de Dieu et dans ce 19e édition du mois de la décision qui est le mois de jeûne et prière. Et que l'Éternel te bénisse à jamais. Tu dis Amen, Amen très fort. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse. Amen. Donc nous ouvrons, comme je l'ai déclaré, le mois de la décision. Les 19e année où l'Éternel a changé, a restauré la vie de beaucoup de personnes. Et je crois aussi, en cette 19e édition, Dieu accomplira de grandes choses pour ta vie. Et il amènera de grandes choses pour ton corps. Dis-moi Amen. Crois de tout ton cœur. Dieu va faire. Il y a 3 cancers qui vont disparaître. Le miracle commence aujourd'hui et jusqu'à la fin, nous allons témoigner des miracles. Amen, amen. Il y a 3 cancers qui vont disparaître. Je vois les cancers du cerveau. Je vois les cancers de la gorge. Et depuis que l'année 2022 a commencé, ça te fait pratiquement plusieurs fois que tu es en train de sentir tout le temps ta gorge est en train de connaître certains problèmes. Tu es en train de prendre ça comme la grippe qui va et qui revient. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas la grippe, mais c'est une maladie injectée. Et celle qu'il a injectée, il était une fois. Lève d'abord la main là où tu te trouves là. Si quelqu'un subit ça. Non, non, la personne dont je parle. Si tu la lèves là, voilà. Je vais continuer les choses là que Dieu me montre. Lève ton maman. Levez-vous. Elle est où? Tu l'as senti combien de fois déjà? Ah, je n'ai pas mes cadres aujourd'hui. Je ne vois pas trop loin là. La personne, je parle, je vois une femme derrière cette personne-là. Et je vois une petite dispute qui s'était passée entre cette personne. Hein, une contradiction. Et je vois ça au niveau familial. Hein, je vous vois dans une maison.
je vois une dame, et cette dame a eu quelques échanges de paroles. Et cela date un peu de longtemps. Et c'est depuis ce temps-là que Dieu me parle, que ces choses-là sont rentrées. Et ils ont voulu te voir à terre. Ils ont voulu bien te voir à terre, te détruire. Amen, amen. Ça, c'est la personne dont je parle. Venez, venez ici, je vous prie. J'ai porté cette... Merci. Comme je déclare, le miracle commence déjà. Le cancer là va disparaître, que cela retourne à eux-mêmes et que la puissance de Dieu manifeste sa grâce autour de cette servante. Père, tu es Dieu. Tu l'as promis depuis le matin que tu as répandu une gloire dans ces lieux pendant ces 30 jours de septembre. Depuis le matin, tu as promis la guérison et tu as promis le miracle. Je suis en train de prier pour cette femme, que tous ses ennemis qui sont contre sa vie soient écrasés, soient détruits. Que ces mois lui fassent compter la chute de ses ennemis et tous ceux qui ont prévu la maladie dans sa vie. Je déclare, tu es guéri, tu es libéré et tu es visité ce soir. Et pendant tous ces mois, que les anges de l'Éternel te servent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Ça, c'est parti. Et tu as tant d'autres miracles qui vont s'opérer pendant tous ces mois. Amen, amen. J'ai un peu le courage. Pourquoi? Parce que dimanche, j'ai prié pour un cancer de sein de l'une des femmes de mon pasteur. Amen. Qui avait un cancer de sein. Le sein était enflé, prêt à s'éclater. J'ai prié pour elle après le culte, pendant la réunion de serviteurs de Dieu. Et Jésus m'a dit, je l'ai déjà guéri et c'est fini. Et dès qu'elle a quitté l'église, le sein est déchiré. Et la maladie est partie. Arrivé à l'hôpital, on l'a dit, ce n'est plus grave. Dieu a déjà fait son travail. Et hier, elle me dit, papa, miracle. Dieu a guéri, Dieu a écarté. Et c'est devant tout le monde que j'ai proclamé cela dimanche. Et voilà, donc je suis têtu et je sais que Jésus ne permettra jamais qu'une maladie sorte de cet endroit. Et tu le crois, dis-moi très fort amen. Dis-moi très fort amen. Dis-moi très fort amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué. Alors là, je vois une personne là qui a déjà fait des jours sans pisser. Amen, amen. Il n'a pas eu des urines. Ça fait des jours que tu ne fais pas des urines, mais ça ne te dérange pas, ça ne te fait absolument rien. Et tu es en train de marcher, tu n'as pas envie d'uriner. On va faire un truc avec toi. Amen, amen. Dès que je finis de prêcher la parole de Dieu, tu viens ici. Je vois une prostate. La prostate, normalement, ça agit dans la personne. Mais toi, je suis en train de voir, cela est en train d'agir à l'intérieur. Et je ne te rends pas compte toi-même. Donc, ça veut sortir du coup au niveau du cancer pour qu'on ne puisse pas trouver la solution. Et la personne qui est en train de provoquer cette maladie-là est l'un de tes petits frères qui a été ensorcelé par sa mère. Et sa mère fut votre marâtre. C'est-à-dire la femme que ton père a eue ailleurs. Et c'est là où ce petit frère-là est né. Il est en train de lutter pour un héritage, pour une position. Il veut tout dominer, il veut tout prendre. Et l'Éternel Dieu va faire quelque chose de bien. Amen, amen. Je vais introduire la parole de Dieu. Je parle ici sur les propriétés de l'héritage. Je l'ai commenté le matin. Demain matin, je vais continuer. Et ce soir, j'aimerais d'abord t'introduire sur l'origine
de guerre de l'héritage. Parce que cela est mon premier thème pendant ce mois de la décision 2022, la guerre de l'héritage. Et je parlerai ici de l'origine de la guerre de l'héritage. Et demain matin, je parlerai encore sur les propriétés de l'héritage. Amen, amen. Et pour que chaque personne puisse lutter. Et nous avons pendant ce mois 4 thèmes. Et ces 4 thèmes, c'est par rapport aux prières que vous avez élevées, dont Jésus m'a mis à l'esprit pour que tu trouves la solution. Mais toute cette semaine, c'est début de ce mois, jusqu'à dimanche, pas ce dimanche, dimanche prochain, en 8, nous allons prier pour la guerre de l'héritage. Voilà pourquoi je prie que l'Éternel te révèle, te parle. Et que les choses qui t'amènent dans la guerre, tu les découvres. Que tu touches la cible de tes situations et de tes problèmes. L'origine de guerre de l'héritage. L'héritage, c'est d'abord une chose que nous bénéficions d'une personne. C'est un don, c'est un cadeau que nous recevons d'une personne qui soit a existé avant, ou qui a travaillé avant, ou qui a fait des choses avant, supérieures à ta vie, supérieures à toi, ou une personne qui possède ce que toi tu ne possèdes pas, et il te le communique, il te le donne. L'héritage, c'est un bénéfice que nous recevons d'une personne. L'héritage, c'est une chose que nous n'avons jamais travaillé, qu'on n'a jamais ni fourni des efforts, ni payé un prix pour les posséder. Mais l'héritage nous est donné. L'héritage nous est communiqué. Et ici, ça ne sera pas comme de la manière dont on parle de l'héritage. J'en ai parlé l'année passée sur l'héritage nuisible, sur la délivrance des familles. Mais ici, je le parle d'une autre manière. Et je parle de la guerre qui se passe entre une personne qui reçoit quelque chose de bien, mais dont on ne laisse pas la liberté ni la possibilité d'avancer et de progresser avec cette chose qu'il possède. Et nous sommes nombreux détenteurs ici de l'héritage dont on n'arrive pas à jouir, on n'arrive pas à avancer, l'héritage dont on n'arrive pas à aider même certaines personnes. Or, un héritier ne souffre pas. Un héritier ne se fait pas de problème. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qui est déjà conçu. C'est une chose qui est déjà bâtie. L'héritage, c'est déjà une chose qui est constituée. Et celui qu'on appelle l'héritier n'est que dans l'accomplissement de la direction de l'héritage. Mais si déjà l'héritage commence à être en guerre, c'est pour dire que tu peux avoir un héritage. Toi-même, tu ne jouis pas de cet héritage. Et même ceux qui t'entourent ne jouiront pas de cet héritage. Et vous tournez en rond. Nous sentons que par là, il y a une guerre de l'héritage. Parce que si tu avais déjà été prophétisé, on t'a déjà parlé sur ce que tu es ou sur ce que tu vas devenir, et tu n'arrives pas à réussir sur cela, ce que derrière cette promesse et ce que tu es, il y a une guerre. C'est ce que j'appelle la guerre de l'héritage. Quelqu'un qui est quelque chose, qui possède, mais qui n'arrive pas à jouir de son héritage. Un homme qui hérite une bénédiction élevée dans sa famille ne peut pas fournir des efforts parce que ça ne l'appartient pas. On l'a donné.
J'ai été aussi victime de cela. Où je me réveille un bon matin, la nuit, Dieu est venu me faire posséder un héritage. Il m'a dit, prends. Et on m'a donné cet héritage de grâce, d'élévation, de bénédiction. Comme une chose matérielle, mais je le voyais dans la dimension des mensonges. Et je vois les mains qui s'étendent sur moi et m'ont dit, prends ces choses. J'entendais la voix qui parlait. Suis-moi bien. J'entendais la voix qui parlait. Mais je voyais que les mains. Et cette main dans la deuxième dimension de la délivrance familiale. Et je t'ai jamais enseigné ce côté-là. Mais il faut que tu le comprennes parce que nombre des hommes de Dieu ne te l'enseignera pas. Amen, amen. Il n'y a rien de la magie dans ta vie. Il n'y a rien de compliqué dans ta vie. Il n'y a rien de mauvais dans ta vie. Mais chaque personne doit être détenteur d'un héritage. Les sorciers qui ont reçu l'héritage, ils sortent la nuit. Les sorciers qui ont reçu l'héritage ont la capacité de rentrer la nourriture d'une personne. Les sorciers qui ont reçu l'héritage ont la capacité de se dédoubler. Ils ont reçu l'héritage, ils ont la capacité de multiplier même de l'argent. Voilà pourquoi moi je prophétise. Que tu aies l'héritage ou que tu n'aies pas l'héritage, il faut que pendant ces mois de la décision, l'Éternel fasse de toi détenteur d'un héritage. Quelque chose de bien doit commencer à se passer autour de ta vie et ça je le prophétise. Il faut qu'on te trouve compliqué. Ton père, on le trouve compliqué. Ton père, on le trouve magicien. Ton père, on le trouve un homme bizarre. Et ça, je te l'affirme, je te le confirme, c'est parce que il a eu une nuit où j'ai vu les mains de l'Éternel qui sont venus me faire posséder quelque chose. Et quand j'ai reçu cette chose-là, depuis ce jour-là, ma vie aussi a commencé à changer. Et quand les gens de manque discernement regardent ma vie, ils voient quelque chose. Et ils appellent cette chose-là quoi? La magie. Les pratiques. Satan l'a transphasé. Il a embrouillé les gens. Il a pris des petites choses, des petits paniers. Et il a dit, garde-les à la maison, c'est là où sera ta chance. Satan l'a embrouillé, il a pris des petites choses. Il dit, prends les pièces, mets à l'intérieur. Satan a embrouillé les gens dans ce sens. Et c'est là que tu dois mettre de l'argent. Je ne parle pas de cet héritage. Je parle de ce que tu as reçu. De ce que tu recevras pendant ces mois qui va commencer à l'intérieur de toi à briller et à attirer de grandes choses. Alléluia. C'est cet héritage qui est en guerre. Et moi, je l'ai reçu. On ne peut pas l'enseigner si on n'est pas expérimenté sur ça. Je dis bien, moi, je l'ai reçu. Et il y a aussi une personne ici qui l'a déjà reçu. Mais il n'était pas enseigné. C'est arrivé à quel moment? La personne qui te donnait l'argent là dans ton songe là était venue te remettre ton héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? La personne que tu avais vue à l'image de ton père, à l'image de ta mère, de ton grand-père ou de ta grande-mère était venue sous la puissance de Dieu te remettre ton héritage. Raison pour laquelle à partir de ce soir, je te fais rentrer dans ton héritage. Je te fais rentrer dans la lignée de ton héritage. C'est l'ignorance qui t'a fait pauvre jusqu'à aujourd'hui. L'ignorance. Tu ne sais pas ce que tu es. Amen, amen. N'est-ce pas ce magicien qui parle, l'argent sort? Amen, amen. Et il parle où? Devant quelque chose de physique, de matériel. Il parle. N'est-ce pas ce magicien qui domine ta femme? Il parle où? Devant une bouteille. Ça, c'est leur héritage. À ce que je sache, tel que tu es là,
ce que tu avais vu autrefois, voilà ton héritage. Tu étais ignorant. Qu'on m'a remis un sac. Tu t'es pas posé la question, le sac qu'on t'a remis là, c'était pourquoi dans ton songe? Hein? Amen, amen. Regardons, fais une petite expérience. Qui a déjà fait le genre de ces songes? Tu as vu comment? Voilà. La maman souffre avec les enfants. Elle est en train de prier l'Éternel. Elle voit dans son songe. Quelqu'un vient et dit les enfants souffrent. Il vient avec une grosse enveloppe. Il le remet. Il dit avec ça, soutiens les enfants. Dis-moi d'abord, donc ça sort du néant. Hein? Ça sort pas du néant. Non. Et il y a des gens comme ça, papa. Je prends seulement l'exemple de la sœur. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai reçu par les deux mains. Il dit, voilà, je remets la famille entre tes mains. J'ai même dit dans mon songe, moi je suis pasteur. Laissez-moi prêcher l'évangile. Il dit, non, tu es pasteur. Tu aideras les gens. Je te bénis. Prends ça. D'une manière ou d'une autre, on est détenteur. Dans tes mains, il y a quelque chose que tu ignores. Et ce n'est pas un mauvais héritage, comme certaines personnes peuvent le croire. Raison pour laquelle, quand tu n'as pas un bon esprit qui t'explique les songes, il peut t'embrouiller et tu demeures dans l'ignorance. Tu marches comme un bébé. Tu marches comme un enfant. Tu marches pauvre sur la terre parce que tu ne te connais pas. Et moi, je me connais. Quand je parle avec certitude. Je peux dire à quelqu'un tout à l'heure là, l'Éternel fera un miracle. Le miracle va s'accomplir. Même quand la situation était difficile d'arranger. Si je dis ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger demain, ça va s'arranger. Peu importe le montant que cela demande. Qu'est-ce qui travaille? L'héritage que j'ai reçu de l'Éternel par multiples formes. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous ne prenez pas garde de la manière dont Dieu parle. À partir d'aujourd'hui, il faut que tes mains soient ouvertes. Prends ton héritage dans la main. Tu es combattu par une chose que tu ignores. Je ne le savais pas encore dans le temps. Et on m'a manipulé comme ça, mon frère. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Que ce soit les voitures, que ce soit les finances, rien ne marchait. Jusqu'au point d'abandonner tout. Mais aujourd'hui là, que Dieu m'a enseigné sur l'héritage et sa guerre, je ne crois pas que si le diable ni le sorcier de la famille pourra se lever pour nuire à mon héritage. Il ne peut pas ravir l'héritage, mais ceux qui combattent l'héritage que tu possèdes. Et ils jouent sur l'ignorance. Galates 4, verset 1. La Bible dit quoi? Il agit sur l'ignorance. Galates, chapitre 4. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis il ne diffère en rien d'un
esclave. Et qui est enfant? Un héritier. Il est enfant comment? Dans l'ignorance. Il ne se connaît pas. Et il se fait bébé. Raison pour laquelle je prophétise, c'est lui qui est héritier à partir de ce soir, rentre dans son héritage. On ne peut plus te manipuler dans ton héritage. Et tu dois rentrer en possession de cet héritage. Dis-moi amen très fort. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ignore son songe, il ignore son rêve, il ignore ce qu'il possède. Il ne diffère pas d'un esclave. Ça veut dire quoi? Il est pauvre, malheureux. Un héritier est en train de laver le corps à la morgue, même s'il y aura des gens qui doivent le faire. Mais je prophétise, ce n'est pas toi qui le feras. Tu es un enfant du roi, de roi. Ça, ce n'est pas ton travail. Même si ça paye, toi, tu seras payé comme un fils de Dieu. Pas avec des travaux bizarres. Pourquoi un héritier s'ignore? Une héritière ne se connaît pas. À quelle heure, à quelle nuit, à quel jour il a reçu cet héritage. Et les genres de ces choses, nous les recevons spirituellement et comme on peut les recevoir aussi physiquement. Spirituellement, c'est comme je dis, moi c'est par un songe que l'Éternel est venu me bénir. Et il m'a dit, prends cela. La sœur, c'est dans un songe que Dieu est venu montrer l'héritage de prospérité. Il dit, prends cela. Joseph, c'est dans un songe que Dieu lui a montré son héritage. Il a dit, regarde ce que tu deviendras. Et vous connaissez la guerre que Joseph a vécue à cause de cet héritage. Est-ce que quelqu'un monte? Il ne faut pas ignorer les songes que vous faites. Quand vous les ignorez, Satan vous embrouille comme un esclave. Mais à partir de ce soir, tu n'es plus cet esclave-là. Il faut réclamer tes droits. Tu es comme un général qui s'ignore et qui se comporte comme un adjudant-chef, tandis qu'il a la parole des ordres. Et c'est aujourd'hui que toi, tu dois prendre cette autorité en tant qu'héritier de Dieu. Spirituellement, nous le recevons comme héritage. Et physiquement, je faisais rire un oncle à Pointe-Noire. J'ai dit, parmi tous les fils et les filles laissés par mon grand-père, dont le père de ma mère, je suis le seul à avoir la tête comme lui. Voilà pourquoi tu sens le chapeau du pape là. Mon grand-père était ainsi. Ah oui. Un fort, un tenace. Rien ne pourrait s'arranger s'il n'est pas là. Rien ne pourrait se faire s'il ne parle pas. Ma mère est là, je parle devant elle. Et quand cette tête-là commençait à sortir, je commençais aussi à remarquer la grandeur de la responsabilité commençait aussi à venir sur ma vie. C'est pour dire quoi? Même physiquement, on peut obtenir un bon héritage. Et on te met à l'ignorance. J'ai dit à mon oncle, vous êtes des oncles. Si vous me cherchez, vous mourrez.
prêts, frère. Nous sommes prêts à combattre les liens de famille. Je te dis bien ce que je te dis. C'est une révélation divine. Pourquoi? Toutes les églises, ils sont en train de combattre les liens, les origines de famille. Ils sont en train de combattre ce qu'on a reçu des arrière-parents. Nous sommes figés que sur le mal. Vous voyez? Donc les combats spirituels se limitent que sur le mal. Mes arrière-parents étaient sorciers. Je te pose la question, est-ce que ces personnes n'ont jamais été bons? Ils n'ont jamais été des hommes bons. Ils n'ont jamais été possédeurs de bons héritages? Oui. Et beaucoup de gens parmi vous sont détenteurs de bons héritages de leurs arrière-parents et de leurs parents. Et au lieu que l'Église parle sur ce côté-là, non, l'Église vous a limité à briser les liens. Mais moi je déclare, je viens renouveler, je viens mettre en position le bon héritage que tu as reçu de tes parents, que tu as reçu de ton père, de ta mère, de tes arrière-parents. C'est là que tu dois sortir, mon frère. S'il y a des gens qui sont bloqués ici, ils sont bloqués sur des petites choses. Je ne donnerai pas raison aux gens qui condamnent le Dieu des Blancs. Pourquoi? Parce que, quelque part, on doit aussi réfléchir. Si vous n'avez pas de pasteur révélé, jamais un Africain sera positionné dans son héritage. On va être aléatoire, littéraire, sans comprendre les mystères de la parole de Dieu. Moi, je te prophétise et je te déclare, dans ta famille, hormis l'héritage nuisible de la boisson, des femmes, de vol, de l'impudicité et de l'adultère, je suis en train de lire dans ta famille aussi un bon héritage, comme avoir beaucoup d'argent. Et si ton père a eu beaucoup d'argent, moi je te fais posséder cet héritage-là. Si ta mère a eu la grâce dans sa vie, je te fais posséder cet héritage. Et si dans ta famille, il y a ton grand-père qui a construit des maisons, je déclare et je prophétise, à partir de ce soir, toi aussi tu construiras des... Non, dévoilons ces choses, mon frère. Faites un combat spirituel réel. Et ne limitez pas ces combats-là. Bon, regardez, moi j'ai bâti l'église. J'ai construit, j'ai nourri ma famille par le travail de l'ouvrier. Tu sais qui il était? Mon grand-père. Donc j'ai pris le chapeau du centre. Mon grand-père. Un grand maçon. Un grand ouvrier. Un grand entrepreneur. Hormis le côté familial, il était un grand monsieur. Il travaillait. Il bâtissait des maisons. Il ne m'a pas donné la sorcellerie. Mais j'ai pris de lui ce que je suis. Alors tu vas me dire quoi, maman? On a prié pour l'avoir? Non. L'héritage est dans le. L'héritage est dans le. Et si le diable nous combat avec notre héritage, je te donne la première cause. J'ai dit quoi? L'héritage est où? Dans le sang. Changer de prière. L'abbé Julio. Là tu comprends. Oko semble comme l'abbé Julio.
Il y a des fois, lorsque nous prions comme ça, on peut ignorer beaucoup de choses, pas mal de choses, papa. Hervé qui est un coucou. Hein? Monsieur Nkoukou n'a pas eu de bonnes choses qui t'a communiqué, tu négliges en toi. Ça peut faire de toi aussi une grande personne. Hein? Est-ce que Madame Lukula n'était pas une secrétaire quelque part? N'était pas une grande dame quelque part? Oui. Le combat spirituel te fait ignorer le sang de ton père et le sang de ta mère dans sa positivité. Et le fait que tu ne désires pas, ça ne peut pas aussi arriver en toi. Voilà l'objectif premier de toutes les personnes, des familles qui m'écoutent ici aujourd'hui. Sortez cet héritage en vous. Interrogez cet héritage en vous. Regardez cet héritage en vous. Tu ne vas pas souffrir. Pourquoi? Parce que l'héritage ne se forme pas. Ça se communique. Et toi, tu es quelque chose. Paul dit, prenez ce qui est bien, rejetez ce qui est. Maintenant, moi, je prends ce qui est bien chez mes parents. Le reste là, le bandengo lingi, oh, bah lien, bah sentiment famille, et talio. Moi, mon père a aussi de bonnes qualités. Si je le lis en moi, je le sens en moi, je vais les utiliser. Je vais les exploiter. Qu'on dise aussi comme son père, non seulement dans le péché, mais qu'on dise comme son père, dans la réalisation aussi des grandes choses. Et Dieu n'agit que par l'héritage. Possède ces choses-là. Possède ces choses-là. Possède ces choses. Et je le révèle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ton sang parle. Que ton sang parle. Le diable commence à te combattre au plus profond de ton sang. Et la première cause qui amène la guerre de l'héritage, c'est parce que tu as hérité un sang de bénédiction. Je vais diviser l'héritage communiqué en 3 étapes. L'héritage du sang en 3 étapes. L'héritage est dans le sang. Interroge ça, mon frère. Tu vas voir. Ne doute de rien. Toutes les voitures que nous achetons, il y a des gens qui ne les achètent pas par leur intelligence. Ni parce qu'il a prié, il a acheté une voiture. Non. Il y a des gens qui achètent des voitures qui sont possédeurs de biens matériels. C'est parce que dans leur famille, il y a des gens qui étaient déjà, avant qu'ils soient. Oh, reçois-les, 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 reçois-les. Que Dieu commence à te sortir. Que l'héritage familial commence à se faire voir dans ta vie. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Qu'on te laisse libre, mon frère. Ton père n'a pas de voiture. Croyez-vous que dans toute votre famille, il n'y a pas un enfant de Solani qui peut acheter des voitures? Il y en a, mais nous sommes en train d'ignorer l'héritage. Il faut que Dieu te mette en possession de cet héritage. Et on doit ravir cette guerre-là. On doit gagner ça. Ah oui, on doit gagner, frère. Repars au Congo démocratique, frère. Regarde tes parents. Il y a seulement eu monsieur Ngwalangwantu qui n'a jamais construit la maison. Il y en a eu aussi ceux qui ont construit. Et ils n'ont pas laissé un héritier. Hein, mon frère? Maman, il n'y a pas de grands commerçants dans votre famille.
Il y en a eu les grandes commerçantes, des grands commerçants. Dans toutes les familles ici présentes, il y en a ceux qui le deviendront. Alléluia. Il y en a ceux qui le deviendront. Et je suis en train de prophétiser. À partir de ce mois de septembre, l'héritage là sortira. Les années sont passées. Les années sont passées. On n'a jamais plus vu depuis qu'il est mort. Mais à partir d'aujourd'hui, on doit voir. On doit voir. Je suis en train de prophétiser à un héritier. Je prophétise à une héritière. Reçois la grâce de Dieu. L'Éternel doit sortir quelqu'un. Comment la famille d'un informaticien, un grand informaticien, un grand cadre dont la famille est mort, et ça fait des années, mais parmi ses enfants, il n'y a même pas un cadre. Il y en a. L'héritage ne meurt jamais. Là où il y a un grand homme, derrière lui, il y aura aussi un grand homme. Là où il y a le père, derrière il y a un fils. Là où il y a le fils, derrière il y a un petit-fils. Là où il y a un petit-fils, derrière il y a les petits-fils. Il y a un héritier ici, papa. Il faut que tu sors. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais révoltez-vous, mon frère. Moi, j'ai eu un entrepreneur. Je le suis. J'utilise mon héritage. Mais vous, regardez comment vous dormez. Tu sais que prier le matin, Jésus, donne-moi. Non. Avant de prier d'abord, il y a une chose qui va se réaliser sans que tu forces. Sans que tu pries. La prière va accompagner ta marche. Mais il faut d'abord que cette chose-là sorte. Satan l'a maintenu dans l'ignorance. Regarde, il fait sortir la mauvaise rapidement. C'est rapide. Ça sort rapidement. Mais pourquoi les bons là restent là, ont dormi? Jamais ça se manifeste. Hein? Tel cas héritage. Ce que Monica, moi, chez Azanu, nous sommes comme vibrer. Tu comprendras que la personne là, si tu la regardes, il y a un père, une mère, une grande mère qui était ainsi, qui aimait les femmes, non seulement par lui-même, mais par le sang. Mais pourquoi maintenant le bon héritage, jamais ça vibrait devant l'argent? Ça ne vibre pas devant le mariage. Mariage, il y a qu'au sentir. Il faut que Dieu le sorte. Et là, il nous a maintenus. Oh. Mais au moins, il y a compliqué. A compliqué, tu as héritier. Jésus est l'héritier du Père. Amen, amen. L'héritage est dans le sang. La première des choses qui fait que Satan nous combatte, qui se mettent en guerre, la première cause, c'est parce qu'on a reçu le même sang que Jésus-Christ. Et si Jésus a reçu le sang de son Père, il est héritier du royaume. Nous aussi, on a reçu le sang de Jésus. Nous sommes héritiers quoi du royaume. L'héritier des bonnes choses. Je mets d'abord à l'écart ton père et ta mère. Je vais les ramener bien après. Je vais aller ouvrir ces sépulcres-là bien après. La personne qui dort à Itatolola, qui est partie avec cet héritage, il doit les remettre. Mais je te parle d'abord de Jésus. Je t'enseigne un peu. Jésus est l'héritier du Père. Et c'est par le sang qu'il est héritier. Et nous aussi, quand on a cru en Jésus, nous devenons l'héritier
du Père. Et on nous appelle quoi? Les co-héritiers. On ne l'est pas devenu par une autre chose. Maman Zoé n'a pas vu mes parents lui remettre ces choses. Mais il a vu une personne qui était liée à son sang. Il lui a donné une bonne chose. Et cela suit. Éphésiens 3, verset 6. Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Les païens sont co-héritiers. Oui. Forment un même corps. Ils forment un même corps. Et participent à la même promesse en Jésus. Et participent à la même promesse que Jésus-Christ. Quelle promesse que Christ possède? Par l'évangile. Par quoi? L'évangile. L'homme qui reçoit l'évangile tel que je prêche là, qui croit, participe à la même promesse que Jésus-Christ. Jésus est malade? Non. Jésus est pauvre? Non. Son père est riche. Son père est prospère. Son père est éternel. Jésus a la gloire. Jésus a l'onction. Jésus brille. Jésus a le miracle. Jésus est comme son père. Jésus vit dans la gloire du royaume. Et les païens que nous sommes, nous, par le sang de Jésus, qu'il a donné à la croix versée pour nous, nous aussi, nous sommes dans les mêmes promesses. On devient héritier de la même promesse. Il ne faut pas ignorer ça, te donne la connaissance. Tel que vous êtes là, maman. Peu importe ce qui arrivera dans votre famille, parle. Marche la tête haute. Tu n'es pas appelé à la maladie, ni à la souffrance, ni aux difficultés, ni aux problèmes. Mais tu es appelé à la prospérité, à la guérison et à une vie restaurée. Mais les choses là, il ne faut pas seulement se limiter à écouter ou à lire. Il faut les palper, il faut les expérimenter. Ça doit être votre foi. Pour voir tes enfants réussir, ta famille réussir, il faut que tout le temps que tu es devant un obstacle ou devant une épreuve, cela doit remonter dans ton esprit. Qui suis-je? Un héritier par le sang. Le païen est héritier, co-héritier du Christ. Dans les mêmes promesses. Romains 8, 17 dit quoi? Romains 8, verset 7. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà. Si nous sommes enfants. Hein? Yo ja mwana vyo onate. Hein, maman? Si nous sommes enfants, que cela soit de Dieu, que cela soit de ton père biologique, tu es aussi héritier. Continue. Et héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous serons aussi glorifiés avec lui. Maintenant, la guerre dont je parle de l'héritage, par le sang. Je prends d'abord la guerre spirituelle, maman. Ce que tu vois là, le fait qu'on soit
héritier de Christ par le sang, hein? Satan Anakanda. Le diable ne veut pas nous voir réussir. Le diable est ton premier ennemi. Avant de regarder ta soeur, ton frère, ton père, ta mère ou les sorciers de la famille, il faut d'abord pointer le doigt sur Lucifer, qui est en train de bloquer toutes les portes pour que tu ne réussisses pas dans votre famille et dans votre vie. La cause de cette guerre première, c'est parce qu'on a reçu de Jésus le même sang. Le jour où l'Éternel a fait le plan de créer l'homme à son image, de te créer à ton image, de te créer à sa ressemblance. Il n'a pas seulement créé l'homme sans rien, mais Dieu a dit, je fais Bob ou je fais Déborah. Ça veut dire quoi? Il vous a donné la terre comme héritage. Quelqu'un m'entend? Aucun ange dans les cieux, en aucun, depuis la création, a bénéficié de cet héritage. Amen. Aucun ange. Et quand Dieu met les projets, il dit créons. Il utilise l'emploi du temps, il utilise le pluriel. Il dit créons l'homme. Et quand il dit créons l'homme, il forme le plan. Il dit l'homme qu'on va créer. Il parle à lui-même. Ça veut dire le Père, Fils et Saint-Esprit. Les dieux uniques. Et il a fait aussi l'homme de ces trois parties. Père, Fils et Saint-Esprit à l'intérieur. Et l'homme est trinitaire. C'est ça la ressemblance. Et ce que Dieu est. Il a mis aussi la lune, les étoiles et le soleil. Ça aussi, trinitaire. Pour montrer que l'homme je crée n'est pas n'importe qui. C'est un héritier, co-héritier du royaume. Et le diable est un ange créé, mais pas éternel. Et dans le ciel, il n'y a qu'un seul éternel, c'est le Père. C'est Jésus. Tout ce qui existe au ciel, hormis Dieu lui-même, a été créé par Dieu. Et pourrait aussi être détruit. Mais quand Dieu fait l'homme, il lui promet la vie. Oui, côté guerre en banda. Hein? Donc toi tel que tu es là par l'évangile, si tu meurs en Christ, tu vas rentrer au ciel éternellement, tu ne vas plus mourir toute ta vie. C'est à toi que Dieu a donné ça. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, si Satan n'était pas venu les tenter, ils ne mourraient pas aussi. Ils seront éternels. Provenez de Noé a vécu 900 ans. Ève a vécu 900 ans. Noé a vécu 300 et quelques années. À l'époque d'Enoch et de tous ces morts-là, ils ont vécu 600 ans. Toi, tu vis que 80, 70 ans. Certains vivent même 45 ans de la terre. Parce que Dieu veut te récupérer plus tôt, t'amener à ses côtés. Le diable regarde, il est en train de suivre. Comment c'est Dieu-là, moi qui suis le premier ange, moi qui suis là depuis longtemps. Et la gloire là, il ne me l'a jamais donnée. Rien. Et il crée un homme de la poussière, de la terre. Il lui donne tous ses royaumes. Et il commençait à surveiller dans le jardin. Comment je veux faire pour les détruire? La jalousie était montée dans le cœur du diable. Et lorsque Jésus est venu sauver l'humanité, et là je te ramène, je vais pour moi atterrir bientôt, lorsqu'il est venu sauver l'humanité dans l'Apocalypse 12,
La Bible déclare, quand il n'a pas pu atteindre la femme qui était porteuse d'un enfant, il est allé faire quoi? La guerre au reste de ça. 12 verset combien? Prenez au moins 17. Regarde. Apocalypse 12, 7. Il faut que tu le lises. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Va sur le mot 17. 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Parce qu'il cherchait à nuire à l'avènement du Fils de l'homme. Et il n'a pas pu. Il a échoué. Les typologies existent. Quand je parle de typologie qui existe, je vois un peu les manières dont Hérode a tenté d'assassiner l'enfant qui était né pour l'Église, pour l'épouse du Christ. Et il n'a pas pu tuer la femme qui était porteur. Il n'a pas pu empêcher l'Église de recevoir Christ et d'exister. Et la Bible a dit, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa il va faire la guerre de l'héritage. Et si je parle de la guerre de l'héritage, la première cause, c'est là. Quand je dis héritage, je parle de la postérité. Aussi, on dit postérité, veut dire que la descendance de Déborah. L'homme qui a reçu de toi, l'homme qui est sorti de toi, l'homme qui a possédé de toi, a le même ennemi que toi qui l'a fait posséder. Voilà pourquoi dans nos familles, même en commençant par Lucifer, les gens qui ont combattu nos parents, ce sont les mêmes ennemis qui sont en train de combattre la famille jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes. Il n'y a que naissance de génération. Ici, nous naissons positivement. De l'autre côté, ils naissent aussi négativement. Et leur mission, telle que les parents sont morts, ils doivent aussi mourir de la même manière. La guerre de l'héritage. Tu es la postérité de qui? Et nous sommes la postérité du Christ. Voilà pourquoi l'ennemi du Christ est la guerre de l'héritage. L'ennemi du Christ est le haineux du Christ est notre Partout où tu vas aller, même au travail, s'il y a des héritiers maléfiques, quand ils verront toi l'étoile du Christ, ils vont te combattre. La guerre de l'héritage. Mais ils vous feront la guerre. Il ne vous vaincra pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes les co-héritiers d'un roi des rois. Les co-héritiers du Seigneur des seigneurs. Les co-héritiers d'un homme qui n'a pas échoué. Voilà pourquoi toi aussi, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Est-ce que tu comprends cette valeur? Hein? Ils l'ont vaincu. Verset 11, je dis quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Parce qu'être une postérité, il faut être détenteur du sang. Et l'héritage est dans le... Aucun démon ne peut te vaincre. Aucun démon ne peut te terrasser. Aucun démon ne peut troubler ta vie. Aucun démon ne peut te mettre à terre. Et pendant que je prophétise, s'il y en a quelque part dans votre maison, on les met dehors au nom d'eux. Ta vie doit être libérée et délivrée parce que celui qui est en toi, c'est un sang. Tu es la postérité de Jésus. La maladie passera.
La pauvreté passera. Les démons passeront. Tout ce qui te persécute passeront. Parce que le son qui est en toi crie plus que le son d'Abel. C'est le son de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de... Parce qu'en nous, nous sommes une postérité. Voilà pourquoi nuit et jour, Satan nous combat. Mais il perd son temps. Dis-moi Amen. Les sorciers te combattent. Ils perdent leur temps. Les gens veulent t'enlever de ce poste. Ils perdent leur heure. Les gens veulent te voir à terre au bout de ta tête. Ils perdent leur heure. Ils veulent te voir pauvre et malheureux. Ils perdent leur. Le sang de Jésus est en toi. Et ce sont la crie. L'héritier, 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 l'héritier. Reçois tes enfants. Ce mois de la décision, le sang de l'héritier doit crier. Reçois tes jumelles. Reçois tes mariages. Reçois ton travail. Reçois ta prospérité. Reçois tes constructions. Reçois la gloire. Au nom de... Le sang de Jésus crie, héritier. Je suis l'héritier du roi des rois. Et c'est ce que tu es. Qu'est-ce qui s'élèvera contre ta vie? Si le maître l'a vaincu, toi tu le vaincras aussi. C'est le même sang. Amen. Si le maître a dit tout est accompli, ce que toi tu accompliras tout heure, tu finiras par les accomplir. Et je prophétise à quelqu'un, tu n'échoueras jamais ta mission. Tu accompliras toutes choses parce que ton héritier Jésus a tout heure. Même si ça commence mal, tu finiras par accomplir. Tu finiras par construire. Tu finiras par te marier. Tu finiras par voyager. Tu finiras par être en bonne santé au nom de... Lève-toi d'abord, papa, te montrer. Je sens un héritier prier et réclamer ses droits en tant qu'héritier. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Je ne savais pas. Je marche la tête haute. Toi, serpent de ma famille, tu n'as plus le droit sur ma vie. Tu ne me vaincras jamais. Déclare la victoire sur toutes les guerres que Lucifer élève contre ta vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, dans ta famille, que le diable échoue. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oh Jésus. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore.
Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Finis cette guerre. Déclare la puissance de Dieu dans tous les combats de ta famille. Tous ceux qui combattent ton héritage doivent échouer. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Déclare à l'échec tous ceux qui combattent ce que tu es. Ce que tu es. Ce que tu es à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un qui combat ça. Oh, c'est bon, Seigneur. Oh, Jésus. Tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu veux posséder, il y a quelqu'un qui les combat. Qu'il soit vaincu. Tu es. Au Père des vies, si tant de promesses, lumière dans les ténèbres. Alléluia. C'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin. Au Père des miracles, si tant de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu feras un chemin, mon Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Alléluia. oh yeah. Tu feras un chemin, mon Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore. Je C'est ce que tu es. Tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce Que tu es. Tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est Ce que tu es. Alléluia. Oh Dieu de victoire. Ta famille est heureuse ce soir.
Votre maison est délivrée. Rentrez dans votre héritage. Au nom de... Dis au nom de Jésus. Je rentre dans ma famille. Je répare dans mes origines. Je marche sous les traces de mes arrière-parents et de mes parents. Je réveille tout bon héritage qui dorme quelque part. Tout bon héritage qui est mort quelque part. Au nom de Jésus, je ramène à la vie dans ma famille l'héritage de prospérité, l'héritage de mariage, l'héritage de construction, l'héritage d'élévation, l'héritage politique, l'héritage d'avancement. Je réveille et je prends ces héritages. Je les publie dans toute la famille. Je les déploie à nous-mêmes, à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Au nom de... Commence à prier tel que tu as prié. Commence à prier tel que tu as prié. Prie tel que tu as prié. Wanzami finama Wanza befenama Wanza befenama Wanza befenama Wanza befenama Wanza befenama Je te fais asseoir dans ton héritage. Oh Jésus. Si dans ta famille, il y a de ceux qui ont eu des grandes choses, laisse que cela vienne aussi à vous. Si ton père a eu des grandes choses, que cela souffre aussi dans ta vie. Si ta mère a eu des grandes choses, que cela s'ouvre aussi dans ta vie.
Jusqu'à quand, Père? Que ces familles seront errantes sans qu'il y ait quelqu'un. Oh Dieu, relève la grandeur de ma mère, de ma soeur et mon frère. Jusqu'à quand, Père, personne ne peut aider cette famille. Que les héritiers sortent. Qu'on parle aussi des cadres dans cette famille. Qu'on parle aussi des grands commerçants dans cette famille. Hey Jésus. Hey beau Santa. Alléluia. Nakobanga lisusu te.
Gloire à Dieu. J'ai vu tes pleurs couler dans ta face. Et Jésus m'a dit, ces pleurs-là changeront en joie. Tes pleurs changeront en joie. Et il accomplira de grandes choses. Dis-lui merci. Gloire à Dieu. Vous aurez des rêves. Il faut chaque matin quand tu seras là, vous passez au service prophétique. Quand vous discernez ces rêves, Dieu va beaucoup parler à chacun de vous. Vous ferez des rêves que vous n'allez pas prendre, qui sera beaucoup compliqué. Et chaque matin, quand tu es ici après le culte, passe au service prophétique. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour toutes tes prières que tu as exaucées, pour la victoire que tu as donnée à ma soeur. Gloire et louange, honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur, nous te disons tous ensemble, Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, on défile rapidement pour les offrandes. Avant, je donne quelques petites annonces. Je suis avec les chantres. Alors, on va sceller